Tu es prêt? Car une fois que tu entres dans ces villes, il n'y a pas toujours de sortie. Ces lieux, autrefois vibrants, sont aujourd'hui les gardiens silencieux de tragédies oubliées. Aujourd'hui, on plonge dans les endroits les plus inquiétants de la planète. Des villes abandonnées, figées dans le temps, hantées par le silence. Bienvenue dans le top 10 des villes fantômes les plus flippantes au monde. Reste bien jusqu'au bout. La ville numéro 1 est interdite à l'humanité à cause d'un secret radioactif. Notre voyage commence en France, à Oradour-sur-Glane, un village figé dans la tragédie. Le 10 juin 1944, la division SS Das Reich massacre 642 habitants, anéantissant la vie en quelques heures. Les ruines, conservées en l'état, témoignent d'une violence inouïe. Les voitures rouillées, la machine à coudre, les rails tordus, tout est resté comme ce jour-là. Visiter Oradour, c'est faire face à la capacité de l'homme à détruire. On ne visite pas Oradour, on y fait un pèlerinage. Oradour-sur-Glane est un avertissement silencieux, un cri figé dans la pierre. Direction le Japon, sur l'île de Hashima, surnommée Gunkanjima, le cuirassé de béton. Cette île minuscule, posée au large de Nagasaki, intrigue par sa silhouette massive et mystérieuse, semblable à un navire de guerre échoué en pleine mer. Autrefois, l'un des endroits les plus densément peuplés au monde, la vie s'y concentrait autour de la mine de charbon. Des milliers de familles vivaient ici, dans un enchevêtrement d'immeubles, partageant le quotidien rude des mineurs et l'effervescence d'une communauté insulaire. En 1974, la mine ferme, l'île est abandonnée du jour au lendemain. Les habitants quittent précipitamment leur foyer, laissant derrière eux une ville entière figée dans l'attente d'un retour qui n'aura jamais lieu. Les appartements, les jouets, les journaux, tout est resté, figé dans le temps. On a l'impression que la vie s'est arrêtée en un instant, chaque objet racontant une histoire oubliée. Aujourd'hui, Hashima est un labyrinthe de béton en ruine, battu par les vagues et le vent. Les murs s'effritent. Les fenêtres béantes laissent entrer le sel et l'humidité, accélérant la lente décomposition de l'île. La nature commence à reprendre ses droits, s'infiltrant dans les fissures. Les plantes grimpent sur les escaliers, les racines soulèvent le béton, transformant peu à peu ce vestige industriel en une île fantôme envahie par le verre. L'atmosphère unique a inspiré le repère du méchant dans James Bond, mais la réalité est bien plus poignante. Derrière le décor de cinéma, Hashima porte les traces d'un passé ouvrier et d'un exode brutal. Hashima, c'est le fantôme d'un rêve industriel, lentement dévoré par l'océan. Aujourd'hui, elle demeure un symbole fascinant de la mémoire collective, entre ruines, silence et légende. Cap sur le désert de Namibie, à Kolmanskop, une ville née d'une ruée vers le diamant au début du XXe siècle, lorsque des aventuriers venus du monde entier rêvaient de fortune rapide. En quelques années à peine, une cité luxueuse surgit des sables arides. Salles de bal, casinos, théâtre, hôpital et même une école témoignaient de la prospérité soudaine de Kolmanskop. Mais la fortune s'envole aussi vite qu'elle est venue. Dès les années 50, les mines s'épuisent, la ville est abandonnée, livrée au vent et au temps. Aujourd'hui, le désert a englouti Kolmanskop. Le sable envahit chaque pièce, escaliers et couloirs, créant des scènes étranges et surréalistes, comme figées hors du temps. La lumière dorée filtre à travers les fenêtres brisées, illuminant les dunes intérieures et révélant la beauté fragile de ces ruines silencieuses. Kolmanskop est un rappel puissant de la vanité humaine face à la nature, qui finit toujours par reprendre ses droits, effaçant les traces de nos ambitions. Une ville, née d'un rêve de richesse, lentement effacée par le désert, où le silence raconte aujourd'hui l'éphémère de la gloire humaine. Numéro 7, Centralia, en Pennsylvanie, une ville qui brûle littéralement de l'intérieur depuis plus de 60 ans, un endroit devenu synonyme de désolation et de mystère. En 1962, un incendie de mine s'est déclaré sous la ville et s'est propagé sans relâche, rendant la surface totalement inhabitable pour ses habitants. Le sol est brûlant, des fumerolles toxiques s'échappent en permanence, et les routes s'effondrent sous l'effet de la chaleur et des gaz. La célèbre Graffiti Highway, aujourd'hui recouverte de terre, était devenue un symbole post-apocalyptique, attirant curieux et artistes du monde entier. L'atmosphère étrange et inquiétante de Centralia a inspiré le jeu vidéo Silent Hill.
avec sa brume omniprésente, ses rues désertes et ce sentiment constant de danger invisible. La plupart des habitants ont été relogés par les autorités, ne laissant derrière eux que quelques maisons isolées, vestiges d'un passé révolu. Le feu souterrain pourrait encore brûler pendant 250 ans, transformant Centralia en un paysage irréel et dangereux pour des générations. Centralia reste un avertissement saisissant sur les conséquences irréversibles de l'activité humaine et la fragilité de notre environnement. Numéro 6, Craco, en Italie, village médiéval perché sur un éperon rocheux. Fondé au 8e siècle, Craco a survécu à tout sauf à la terre, glissements de terrain et séismes l'ont vidé. Depuis 1980, il est totalement désert. Le silence y est sacré, le vent seul habite les ruelles. Craco, décor de cinéma et légende, possède une âme mélancolique qui ne vous lâche pas. Numéro 5, Varosha. À Chypre, capsule temporelle des années 70. Avant 1974, c'était un paradis touristique, fréquenté par les stars. L'invasion turque vide la ville en quelques jours, la zone est bouclée, interdite. Depuis, la nature envahit hôtels et rues, tout est resté figé. Les voitures, les vitrines, les appartements, tout attend un retour qui n'a jamais eu lieu. Récemment, une partie de la plage a rouvert, mais la ville reste un fantôme gardé par des soldats. Varosha, symbole d'un paradis perdu et d'une division qui perdure. Pripyat, Ukraine, symbole de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Construite pour les travailleurs de la centrale, la ville est évacuée en 1986 après l'explosion du réacteur. Les habitants partent en quelques heures, laissant tout derrière eux. Aujourd'hui, le silence n'est brisé que par le compteur Geiger. La grande roue, les salles de classe, les masques à gaz, tout témoigne d'une vie interrompue. La nature a repris ses droits, animaux et arbres envahissent la ville. Pripyat, un tombeau pour les rêves d'une génération et un avertissement sur l'orgueil humain. Numéro 3, Kayaköy, en Turquie, village de pierres abandonnées. Autrefois, Grecs et Turcs y vivaient ensemble, jusqu'à l'échange de population de 1923. Les maisons vides, les églises en ruine, témoignent d'un déracinement brutal. La légende dit que les pierres pleurent sous la pluie. Kayaköy, plus qu'une ruine, est un mémorial à l'absurdité de la guerre. Une atmosphère de mélancolie et de nostalgie imprègne chaque pierre. Numéro 2, Bodie, Californie, la ville fantôme du Far West. Née de la ruée vers l'or, Bodie était sauvage, violente, pleine de promesses, déclin, incendie, puis abandon. La ville est figée dans un état de délabrement arrêté. Les intérieurs sont restés intacts, comme si le temps s'était arrêté. Bodie est réputé hanté et protégé par une malédiction. Ceux qui volent un objet le regrettent amèrement. Les lettres de touristes repentis s'accumulent chaque année. Bodie, capsule temporelle et mystère du Far West. Numéro 1. Kadikshan, Sibérie, ville construite par les prisonniers du Goulag. Exploitation du charbon, froid extrême, vie rude, tout s'arrête après une explosion en 1996. Les habitants évacués en quelques jours laissent tout derrière eux. Aujourd'hui, la ville est figée par le gel, scène de vie interrompue partout. Jouets, livres, photos, manuels scolaires, tout est resté. Le silence est abyssal, le froid semble avoir gelé les souvenirs. Un buste de Lénine veille sur la place déserte. Kadikshan, Pompéi de glace, témoigne de l'indifférence d'un système envers la vie humaine.